Salut à toi, je vais te parler d'un sujet assez flippant, le dark web. Si tu connais pas le dark web, je vais te l'expliquer. Imagine un iceberg et dans l'iceberg en question on a trois surfaces. Tout le haut c'est internet que tout le monde connaît, au milieu qui commence un peu à s'enfoncer dans l'eau c'est le deep web et tout en bas ce que l'on voit pas c'est le dark web. Une sorte d'internet de navigation où on peut pas reconnaître ton adresse IP normalement. Pour t'expliquer comment ça se passe, je pourrais pas vraiment parce que c'est assez technique, mais en gros c'est des adresses IP qui sont un peu fake et qui sont dans tous les pays du monde. En fait c'est pas relié directement à la personne et à son ordinateur. Par exemple moi ici je filme de Paris, mon adresse IP bon, on peut la retrouver à Paris, mais avec le dark web on pourrait dire que je suis je sais pas moi aux Pays-Bas ou à Dubaï ou je ne sais où et en fait c'est une manière de brouiller les pistes. C'est ce qui plaît dans le dark web, c'est ces personnes qui tout simplement se cachent et qui n'ont pas envie d'être retrouvées et qui font surtout des recherches assez louches. Qu'est-ce que tu peux trouver dans le dark web? Alors d'abord un disclaimer, je te déconseille absolument d'aller surfer dans le dark web parce que c'est tout simplement très dangereux et aussi parce que tu risques d'être arrêté même si soi-disant c'est intraçable. Il y a une police spéciale qui s'occupe de tout ça et elle peut tout simplement te tracer. Et puis si je te fais une vidéo là-dessus, c'est que tout simplement c'est un sujet très intéressant, mais moi personnellement je n'ai jamais été là-dedans et je ne le serai jamais, ça ne m'intéresse pas. Ça me fait beaucoup trop peur pour y aller et aussi en fait si t'es quelqu'un de bien, bah tu vas pas dans ce genre de délire parce que tu as des choses très choquantes, donc vraiment je le répète, il faut absolument pas y aller. Si tu regardes cette vidéo c'est simplement parce que ça t'intéresse, mais le but n'est pas de te donner envie d'y aller. Pour y aller en plus ce n'est pas simple, je pense qu'il faut télécharger un logiciel et puis aussi il y a pas mal de paramétrage à faire, donc c'est assez compliqué. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans le dark web? Déjà on va dire les choses un peu plus soft, tu peux acheter des armes, de la drogue, j'ai même entendu et vu dans certaines vidéos avec les recherches que j'ai faites, tu peux aussi engager un tueur pour tuer quelqu'un avec, si tu donnes bien sûr un certain montant d'argent. C'est assez perturbant. L'argent là-bas c'est différent, c'est en bitcoin et ce sujet aussi il est assez complexe pour moi. J'ai pas fait des recherches là-dessus donc je ne t'en dirai pas plus, je te dis juste que là-bas c'est pas l'argent direct, c'est du bitcoin, mais après si tu as envie d'en savoir plus sur le bitcoin, il y a des livres sur ça, il y a aussi des vidéos, je t'invite à les regarder. Alors déjà la drogue, la tuerie, et les armes c'est assez chaud comme ça. Il y a aussi des passeports, des fake passeports, fake ID, bon t'as compris en gros c'est tous ces trucs là qui sont illégaux et qui se font sur le dark web, mais mis à part ça il y a encore un côté beaucoup plus dark que ça et c'est plus de ça dont j'aimerais te parler. Dans le dark web t'as des vidéos, t'as une plateforme un peu comme YouTube, mais t'as aussi plusieurs sites où tu vois des vidéos très gore. C'est le pire du pire que ton imagination peut avoir. Vraiment les pires des choses, tu peux les voir là-dedans, que ce soit en vidéo et que ce soit vrai ou que ce soit en photo, tu peux les voir. Bien sûr là je te parle de meurtre, je te parle de cannibalisme, je te parle de torture, y compris d'enfants. C'est pour ça que je te dis c'est assez terrible. Mais mis à part tout ça, je veux surtout te parler des Red Room. Le nom Red Room, apparemment ça a été inspiré du film Shining. Si tu connais le film Shining, c'est un classique. Si comme moi t'adores les films d'horreur, je pense que t'as forcément aimé ce film qui est assez psychologique. Et dans ce film Shining, à un moment, on voit écrit Red Room et quand le mot est inversé, ça donne murder, qui veut dire meurtre. Et le dark web s'est inspiré de ça pour faire des Red Room. Alors ce que je vais te raconter, apparemment beaucoup disent que c'est faux, beaucoup disent que c'est vrai, on ne sait pas, donc je te préviens, je te dis pas que ça existe pour de vrai. Personnellement je pense vraiment que ça existe, maintenant chacun ses croyances. Qu'est-ce qui se passe dans ces Red Rooms? C'est des endroits où on kidnappe, menotte et torture des personnes. D'accord? Tu me diras, bon, ok, c'est des vidéos qu'on voit dans le dark web, ça devrait pas être étonnant et si spécial que ça, mais en fait si, parce qu'il y a une certaine particularité à ça, c'est que les victimes, là où la victime qui est là-dedans, qui est menottée, qui est en train de se faire torturer, elle est en train de vivre tout ça en live, donc en direct, et en plus, c'est que les personnes qui sont en train de regarder, donc les spectateurs qui regardent, en fait certains se contentent de regarder et d'autres donnent des ordres au tortionnaire, donc la personne qui est en train de les torturer, et lui dit quoi faire. Par exemple, coupe une oreille, coupe une jambe, fais ceci, fais cela, et c'est ce que fait le tortionnaire à sa victime pour satisfaire les clients qui eux ont payé d'avance pour avoir tout ça. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment horrible. Si ça existe vraiment, je pense pour moi c'est la pire chose au monde. Ça peut être tout et n'importe quoi, torture, cannibalisme, tout ce que tu veux. C'est ce que des personnes payent pour voir en direct et être satisfait de cette chose-là. Donc c'est assez terrible si ça existe vraiment pour de vrai. Il y a des témoignages sur internet, des vidéos
vidéos, mais bon, comme je t'ai dit, ça peut être fake, ça peut être vrai, on n'a pas vraiment de confirmation. Et même si quelqu'un s'aventure là-dedans, juste pour savoir si ça existe vraiment, parce que c'est sous forme de liens, on clique dessus et c'est là qu'on se retrouve dans le direct, bah c'est pas des liens faciles d'accès, il faut vraiment, comme dans une secte en fait, il faut faire partie d'un groupe et ça marche par confiance, hein, et ils peuvent pas laisser n'importe qui rentrer là-dedans et pour tout simplement pas les dénoncer. Mais voilà, je peux pas t'en dire plus, moi c'est ce que j'ai vu d'après mes recherches. Après, si ça t'intéresse, je peux encore plus chercher, regarder des vidéos, me documenter et avoir de vrais témoignages. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je te ferai une deuxième partie sur le dark web et plus précisément les red rooms. Dis-moi ce que t'en penses, si toi aussi c'est un sujet qui te fascine, te choque en même temps, si tu penses que ça existe vraiment ces red rooms ou pas, donne-moi ton avis, n'hésite pas. En tout cas, prudence sur le dark web, comme je t'ai dit, je te le répète, vaut mieux ne pas y aller. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Merci d'avoir regardé, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt.